Aujourd'hui, je suis catégorique. Non seulement tout chrétien devrait être financièrement libre, mais aussi tout chrétien doit être financièrement libre. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi en tant que chrétien, il est très souhaitable que vous ayez la liberté financière. Plusieurs personnes dénoncent l'évangile de la prospérité, et ceci a raison. Moi-même, je récuse ce faux évangile, car il n'y a pas vraiment de lien entre le salut et la prospérité financière. Mais beaucoup des dénonciateurs commettent une erreur quand ils enseignent que le chrétien ne devrait pas rechercher la prospérité financière, sous prétexte qu'il est écrit en Matthieu 19, verset 23, que le riche entrera difficilement dans le royaume des cieux, et en 1 Timothée 6, verset 10, que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. En fait, il n'y a aucun mal pour un chrétien de posséder la liberté financière ou de posséder la prospérité financière. D'un, le contexte de Matthieu 19, verset 23 est celui d'un jeune riche qui aime son argent et qui se confie en sa richesse. Il a fait de sa richesse une forteresse à la place de Dieu. Il ne peut s'imaginer sans sa richesse. Et Jésus, ayant constaté cela, lui demande d'aller vendre tout ce qu'il possède et de distribuer cela aux pauvres afin d'obtenir un trésor dans les cieux. Autrement dit, Jésus exhorte ce jeune riche à se débarrasser de ce qui possède son cœur. Ce n'est pas la richesse elle-même qui rend difficile aux riches l'entrée dans le royaume des cieux, mais c'est son attachement à la richesse. De deux, tout le monde peut remarquer qu'en 1 Timothée 6, verset 10, il est bien dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent qui est la racine des maux et non l'argent lui-même. Voyez-vous, c'est l'amour et l'attachement pour l'argent qui constituent le problème. Et ce problème, il faut bien le traiter avant de rechercher la liberté financière. C'est d'ailleurs pourquoi dans mes vidéos, je vais aller graduellement dans mes enseignements pour l'éducation financière jusqu'à vous livrer les clés de la liberté financière. Donc, retenez bien, c'est l'amour et l'attachement pour l'argent qui constituent le problème. Maintenant, dites-moi, entre une personne qui possède plusieurs millions de dollars ou plusieurs milliards de francs CFA et une autre personne qui est salariée et qui gagne 1500 dollars par mois ou 70 000 francs CFA par mois, laquelle sera plus susceptible de penser à l'argent? C'est bien évidemment la deuxième personne. C'est elle qui va s'inquiéter, qui va penser à comment faire pour payer son loyer, comment faire pour nourrir ses enfants, payer leur scolarité, payer les factures d'électricité, de chauffage, etc. Ce sont ces gens-là qui rêvent souvent d'argent. Ces personnes-là espèrent toujours et quotidiennement qu'un jour, un bienfaiteur viendra les bénir avec une grosse somme d'argent. Ces personnes pensent chaque jour qu'un jour, ils gagneront un gros lot à la loterie. D'où la première raison pour laquelle il est très souhaitable que tout chrétien ait la liberté financière. L'impératif d'être dépendant uniquement de Dieu. Si un chrétien possède la liberté financière, l'argent ne pourra contrôler ni son temps ni sa vie, mais seul Dieu sera son maître. Il ne se lèvera pas chaque matin, il ne sera pas obligé de se lever chaque jour de la semaine pour aller travailler pour l'argent et non pas pour la gloire de Dieu.
Il ne s'inquiétera pas de comment faire pour joindre les deux bouts à la fin du mois. Mais comment faire plaisir à Dieu? Comment se mettre à sa disposition pour servir ses intérêts avec dévouement? Comment utiliser son argent pour faire la volonté de Dieu, pour sauver les âmes, pour lutter contre la pauvreté dans le monde, pour construire des orphelinats, etc. En fait, le but de rechercher la liberté financière ne devrait jamais être d'amasser de l'argent pour vous-même et pour votre famille. Mais si vous êtes guidé par l'amour de Dieu, si votre objectif est de répondre à des besoins particuliers de l'humanité, vous aurez le succès financier. La deuxième raison pour laquelle tout chrétien doit avoir la liberté financière, c'est pour pouvoir bien faire sa part de la grande commission. Il est écrit en Marc 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Vous ne pourrez peut-être pas voyager physiquement à travers le monde pour prêcher l'évangile, mais votre argent le pourra certainement. Votre argent peut financer les campagnes d'évangélisation, l'implantation de l'église, les missionnaires, le ministère à la télévision, l'aide chrétienne aux plus démunis, etc. En dehors de ces bonnes œuvres, le fait est que peu de personnes écouteront votre évangile si vous êtes très pauvre. Comme le dit d'ailleurs la Bible en Ecclésiaste 9, verset 16, la Bible dit « La sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. » Donc, peu de personnes seront enclins à écouter votre prédication de l'évangile si vous êtes très pauvre. Troisième raison pour laquelle il est très souhaitable que tout chrétien ait la liberté financière, c'est l'honneur de Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui sont capables de financer substantiellement un projet d'envergure que le Seigneur mettra sur le cœur de leur berger ou de leur leader? Beaucoup d'églises font trop souvent recours aux banques pour contracter des crédits avant de réaliser des projets de rénovation, des projets de construction. Aucun roi au monde ne serait honoré du fait que ses princes et ses serviteurs manquent tellement d'argent au point qu'ils sont obligés d'en emprunter avant de subvenir aux besoins de son royaume. À plus forte raison, notre Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent de toute la terre. Bien-aimés, n'ayez pas honte de chercher la liberté financière. C'est le meilleur moyen pour faire les bonnes œuvres. Vous pouvez avoir tout l'amour du monde pour les pauvres, mais votre amour ne peut pas les nourrir. Mais votre argent peut le faire certainement. Le problème, c'est que la plupart des chrétiens prient et attendent Dieu. Cependant, la liberté financière ne s'acquiert pas juste par la prière et le jeûne. Il faut observer scrupuleusement les lois universelles de l'argent que Dieu a établies et ses principes divins de la création de richesses. Pour ce faire, je vous invite à consulter mon livre sur les clés du royaume pour la liberté financière et je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche de notification. À très bientôt.